Notre Bible dans l'épître de Jacques, au chapitre 1. Et avant toute chose, nous allons prier ensemble. Seigneur, nous nous approchons de toi, notre grand Dieu, qui a inspiré ces mots si précieux, ces paroles si précieuses pour nous, parce qu'elles sont la lumière dans notre vie, celles que tu nous donnes pour nous diriger. Tu les as inspirées pour nous corriger, nous instruire, nous faire du bien, nous réconforter aussi. Et Seigneur, tu connais ton faible serviteur, viens à mon secours. J'ai besoin de toi, de ta grâce plus que je ne sais le dire. Bénis aussi frères et sœurs qui enseignent les enfants. Ouvre nos cœurs à tous, rends-nous prompts à l'écouter. Te le demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le texte de ce matin se compose des versets 19 et 20 de Jacques, chapitre 1. Je vais en faire la lecture de suite. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Voilà notre texte pour ce matin. Et j'y vois un portrait du Seigneur Jésus-Christ. À peu près certain que ce n'est pas l'intention première de Jacques, lorsqu'il a écrit ces lignes, de faire un portrait du Seigneur. Non, Jacques est en train d'écrire aux premiers chrétiens de la toute première génération, semble-t-il, qui vivent des circonstances difficiles, de la persécution, notamment des épreuves de toutes sortes et des difficultés semblables à celles que nous aussi, nous vivons dans nos vies respectives. Et il leur écrit pour leur donner une vision différente de leur situation, leur rappeler que leurs épreuves peuvent être regardées comme un sujet de joie complète, parce que ces épreuves vont les transformer. Elles vont produire en eux de la patience, de la persévérance, s'ils décident d'obéir au Seigneur et d'adopter ce point de vue sur la vie. S'ils décident d'être obéissants, s'ils tâchent d'être obéissants malgré l'épreuve, ils seront ainsi de plus en plus conformes au Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est une lettre qui a été écrite premièrement, je crois, pour remettre des chrétiens sur les rails, comme nous avons besoin, nous aussi, d'être très régulièrement remis sur les rails. Mais c'est malgré tout un portrait du Seigneur Jésus qui est fait ici, parce que les rails sur lesquels on a besoin d'être remis, ce sont les rails de son modèle. Nous avons été appelés à le suivre comme modèle. Et c'est lui qui est, quelque part, décrit ici comme exemple de vertu. Nous avons besoin sans cesse d'être rappelés à cette vérité que Jésus-Christ est notre modèle. Il est notre modèle quand nous sommes bénis de diverses manières, quand tout va bien ou à peu près bien dans notre vie. Nous avons besoin de nous en rappeler et de rester sur les rails, parce que même quand tout va bien, au point de vue humain, nous pouvons très facilement nous éloigner. Nous en avons besoin aussi de nous en souvenir lorsque les choses ne vont plus dans la direction souhaitée, agréable, et que l'épreuve survient. Quelle que soit la nature de cette épreuve, il nous faut nous rappeler que les rails sur lesquels le Seigneur que nous sommes sont ceux de son exemple. Et je rappelle là la parole de l'apôtre Pierre qui a dit « C'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. » Il nous a laissé un exemple, même dans la souffrance, pour que nous suivions ses traces. Alors le but de Jacques, pas de Jacques seulement, mais de toutes les Écritures, c'est de cibler notre cœur. Parce que si notre cœur change, alors nos habitudes vont changer, notre comportement va changer aussi. Et c'est comme ça qu'on suit le Seigneur. C'est comme ça que notre cœur change de plus en plus à sa ressemblance. Alors dans le texte que nous avons lu, il y a quelque chose que je vois comme un petit clin d'œil. Ce sont les mots
qui dans ma version sont prompts et lents. Prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Ces deux mots, prompt, veut dire rapide, et lent, ils viennent de deux mots grecs qu'on utilise beaucoup en cardiologie aujourd'hui, la médecine du cœur. Le mot tachus veut dire rapide, et on l'utilise, il compose le mot tachycardie pour parler d'un cœur qui bat trop vite. Et à l'inverse, c'est le mot bradus qui est utilisé pour parler d'être lent, et on l'utilise aussi en cardiologie pour parler de bradycardie, lorsque le cœur bat trop lentement. Donc j'y vois là une sorte de petit clin d'œil, oui, ça nous parle de cœur, quelque part, hein, ce texte-là, un cœur qui est empressé pour certaines choses, et qui au contraire n'est pas pressé pour d'autres. Alors on va suivre ce texte dans l'ordre, il contient lui-même 3 parties, et il me semble que je lirai peut-être un petit peu plus la parole de Dieu que d'habitude, et que je la commenterai un petit peu moins. Donc il nous est dit, sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. La première partie, c'est être prompt à écouter. Être prompt, c'est se mettre rapidement dans l'attitude de celui qui écoute, plutôt que dans l'attitude de celui qui réagit à ce qu'il voit ou à ce qu'il entend. Il faut faire attention parce qu'il y a une différence, j'avais déjà eu l'occasion de l'aborder il y a un petit moment de ça, il y a une différence entre écouter et entendre. Écouter, c'est quelque chose de passif. Entendre, cela nécessite un effort, une action de ma part. Le matin, lorsque je me réveille, j'entends les oiseaux qui sont dehors et qui piaillent. Mais si j'écoute, je vais pouvoir discerner peut-être de quel oiseau il s'agit. Le son ne va pas juste frapper mon oreille, je vais écouter, je vais faire attention. Être dans une disposition qui va me permettre de faire attention. Je vais peut-être même pouvoir distinguer plusieurs espèces d'oiseaux et même peut-être identifier où ils se trouvent à peu près dans mon voisinage. Il arrive aussi souvent que mon épouse me parle alors que je suis occupé. Elle me demande mon avis sur quelque chose, ou elle me demande de l'aider à faire quelque chose, ou de faire quelque chose. Je l'entends, je réponds mais je n'écoute pas. Et ça se voit très rapidement parce que ce n'est pas suivi d'effet. Je n'ai pas vraiment prêté attention à ces paroles, je n'ai pas écouté. J'ai entendu, vaguement, de manière distraite. Et il m'arrive souvent de dire, attends, répète-moi ce que tu viens de dire, je ne t'écoutais pas. Parce que mon esprit est ailleurs. Je voudrais qu'on lise ensemble dans le prophète Ésaïe au chapitre 50, une parole qui est manifestement écrite par le prophète. Ésaïe chapitre 50. Mais on ne sait pas si c'est le prophète qui parle ou si c'est le Seigneur Jésus qui parle au travers du prophète. J'ai l'impression qu'il s'agit des deux et que c'est même volontaire, la pensée du prophète étant habitée par celle du Seigneur. Ésaïe 50, verset 4. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille. Chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Alors pour nous, cela a plusieurs implications. Premièrement, puisque c'est, je crois, le Seigneur Jésus qui parle ici. Il écoute. Nous avons un Seigneur, un Maître qui nous écoute. Il a écouté son Père. Il lui a obéi en toutes choses, faisant très attention à ne laisser aucune parole de son Père de côté. Mais il est aussi celui qui nous écoute, celui qui est attentif à nos paroles, aux cris de notre cœur, à nos pensées, même lorsque tout cela est très confus. Je ne sais pas pour vous, mais lorsque je désire prier, il arrive souvent que subitement, mes pensées deviennent extrêmement confuses, brouillonnes, et que je sois envahi de toutes sortes de pensées parasites, même totalement étrangères.
Euh, mais il ne fait pas qu'entendre nos prières, il les écoute. Il écoute le cri de notre cœur, même lorsque c'est à nos yeux, notre pensée, confus. Il est prompt à écouter. Et ça me frappe toujours que dans l'Évangile, il nous encourage à prier, il nous dit qu'il faut toujours prier, ne pas se relâcher, et pour montrer à quel point il désire notre approche, nos paroles, et que nous prions, pas seulement pour intercéder pour les autres, mais que nous prions, que nous soyons dans sa présence. Il prend des exemples qui sont vraiment marquants. Un homme qui va déranger son ami en plein milieu de la nuit parce qu'il a besoin de pain. Et lui est cet ami que l'on vient déranger et qui va donner volontiers 3 pains. Il se compare à un anti-exemple, à un juge inique qui ne veut pas écouter une femme qui vient intercéder pour ses propres besoins. Il dit, mais le Seigneur fera promptement justice. Il va écouter. La conclusion du Seigneur par rapport à l'ami que l'on vient déranger, c'est demander. On vous donnera. Parce que nous avons un Dieu, un Sauveur, qui est prompt à écouter. Est-ce que ce n'est pas une chose précieuse que le Seigneur dise, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. C'est un de mes versets préférés parce qu'il n'y a pas de condition. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Nous pouvons venir à lui, il est disposé à nous entendre. Nous ne le dérangeons pas. Il désire même être dérangé, si je puis dire, d'une certaine manière. Ça m'a fait penser à ce cantique qui ne se trouve pas dans nos recueils, mais dont je vous lis ici un extrait. Es-tu lassé, rempli de tristesse? Dis tout à Jésus. Son cœur est ouvert à ta voix sans cesse. Oh, dis tout à Jésus, dis tout à Jésus, dis-lui tout. Combien son accueil est doux. Il peut comprendre, il aime à t'entendre. Dis-lui simplement tout. Oui, je crois que dans ces lignes, nous avons un portrait du Seigneur. Mais il faut reconnaître que, premièrement, l'intention de Jacques n'est pas de développer un portrait du Seigneur, c'est de nous adresser, à nous, chrétiens, des recommandations. Ça veut dire que nous devons vraiment apprendre à écouter, plutôt apprendre à vraiment écouter, à écouter le Seigneur, comme des disciples doivent écouter leur maître lorsque nous lisons, que nous entendons sa parole. Et puis nous avons aussi à apprendre à nous écouter les uns les autres. Marie doit apprendre à écouter sa femme, la femme à écouter son mari. Les frères et les sœurs doivent apprendre à s'écouter les uns les autres, se prêter de l'attention les uns les autres, volontairement. Vous savez, il y a dans la Bible l'exemple d'une personne qui n'a pas été prompte à écouter. Et c'est un exemple que je trouve très surprenant parce que c'est celui de Moïse. Moïse, dans Lévitique 10, si vous voulez le prendre avec moi, Lévitique chapitre 10, à partir du verset 16. Moïse est en train de superviser la cérémonie de consécration de son frère Aaron et de ses neveux, Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar, même si là il ne reste plus que Éléazar et Ithamar. Il est en train de superviser leur cérémonie de consécration en tant que prêtre. Et il est écrit que Moïse chercha le bouc expiatoire, et voici, il avait été brûlé. Alors il s'irrita contre Éléazar et Ithamar, les fils qui restaient à Aaron. Et il dit, « Pourquoi n'avez-vous pas mangé la victime expiatoire dans le lieu saint ? C'est une chose très sainte, et l'Éternel vous l'a donnée afin que vous portiez l'iniquité de l'assemblée, afin que vous fassiez pour elle l'expiation devant l'Éternel. Voici, le sang de la victime n'a point été porté dans l'intérieur du sanctuaire. Vous deviez la manger dans le sanctuaire, comme cela m'avait été ordonné. » Aaron dit à Moïse, « Voici, ils ont offert aujourd'hui leur sacrifice d'expiation et leur holocauste devant l'Éternel. Et après ce qui m'est arrivé, sous-entendu la mort de ces 2 fils, si j'avais mangé aujourd'hui la victime expiatoire, cela aurait-il été bien aux yeux de l'Éternel ?» Il est écrit que Moïse entendit et approuva ces paroles. Voyons là Moïse
homme qui est décrit comme le plus patient que cette terre ait porté, à l'exception de notre Seigneur, s'irritait. S'irritait après Aaron. Et pourquoi Moïse avait des choses à dire, des choses importantes. La loi de Dieu n'avait pas été respectée. Et c'était non seulement important, mais c'était vrai. Mais s'il avait cherché à écouter plutôt qu'à parler, peut-être ne se serait-il pas emporté contre Éléazar, Ithamar et Aaron s'il avait été prompt à écouter. Là, il les a grondés avant. Mais Aaron avait aussi des choses à dire, et quand Aaron a pu exprimer ces choses-là, Moïse est revenu, semble-t-il, de l'ardeur de sa colère. Il est écrit qu'il a entendu ces paroles et qu'il les a approuvées. Ah, oui, une chose à laquelle je n'avais peut-être pas pensé, un aspect des choses que je n'avais pas vues. Alors voilà la première partie du modèle qui est présenté ce matin, une oreille attentive, une oreille qui veut connaître, une oreille qui veut savoir. Et souvenons-nous, nous sommes quelque part les oreilles du Seigneur pour notre prochain. Lorsque nous nous mettons dans une disposition où nous voulons écouter vraiment notre prochain, nous rendons visible aux yeux du monde, aux yeux de ceux qui nous entourent, que Dieu écoute lui aussi, qu'il est plein de sollicitude pour ceux qui s'adressent à lui. Et pour bien écouter, il faut savoir aussi faire silence. Et la deuxième partie du passage nous parle cette fois-ci d'être lent à parler. Et je crois que dans notre société, il y a un véritable défi par rapport à ça, parce que chacun a un avis sur tout. Le footballeur a un avis sur le monde politique, le politique a un avis sur la religion, le religieux a un avis sur à peu près tout. Mais savoir se taire est important. Et j'ai dit en introduction qu'il y avait là un portrait du Seigneur, je le crois, parce que le Seigneur Jésus s'est tu, lui aussi, à plusieurs reprises. Lorsqu'on lui a amené, de manière un petit peu tumultueuse, une femme qui avait été surprise en flagrant délit d'adultère. On lui a mis la pression au Seigneur. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu ? Qu'est-il écrit au sujet du Seigneur ? Il est écrit que Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Et pendant ce temps, autour, on était toujours en train de lui mettre la pression. On veut que tu parles, on veut que tu dises quelque chose. Juste avant, il est écrit que c'était pour l'éprouver, pour lui tendre un piège et l'accuser. Et comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Le Seigneur a pris le temps avant de parler. Il n'a pas accepté de laisser une parole sortir de sa bouche trop rapidement. Nous parlons facilement, parfois, souvent, à tort et à travers. Mais même sous pression, le Seigneur n'a jamais laissé échapper un mot de trop. Même devant Pilate et Hérode qui le condamnaient, le Seigneur Jésus a su rester silencieux face aux condamnations, face aux moqueries, à ces gens qui ne comprenaient rien. Et si nous voulons être prompts à écouter, il nous faut aussi être lents à parler. Parce que sinon nous allons faire du bruit et nous n'allons pas pouvoir écouter l'autre. Et il nous faut nous souvenir que ce qui sort de notre bouche, c'est le débordement de notre cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Nos paroles révèlent toujours ce qui est caché dans notre cœur. Et c'est pour ça que le Seigneur a donné un avertissement assez sérieux. Dans Matthieu 11, versets 36 et 37, il dit qu'au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Que le Seigneur ait pitié de moi. Toute parole vaine. Parler trop, c'est assez mauvais signe, spirituellement parlant. La Bible va même jusqu'à dire que c'est fou
Je vous lis, et on va le prendre ensemble. Ecclésiaste, chapitre 4, verset 17. Ecclésiaste, chapitre 4, verset 17, c'est juste après le livre des Proverbes. Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter, plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font mal. Je lis le verset suivant, chapitre 5. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche, et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Prenons garde lorsque nous nous réunissons comme aujourd'hui et que parfois nous cherchons à combler un blanc dans le culte. Il y a des blancs qui nous semblent malaisants, ça nous met mal à l'aise, on dit « Ah, pas qu'il y ait un blanc, c'est gênant ». Je ne dis pas que parfois ça peut l'être. Mais parfois, il vaut mieux se taire plutôt que d'offrir le sacrifice d'un insensé, une parole qui n'aura pas été réfléchie et peut-être qui ne sera même pas vraie devant Dieu. Et j'ai été frappé en parcourant très rapidement la parole de Dieu du nombre de passages qui nous parlent justement de la parole. Faire attention à nos paroles. Je vous en cite simplement 4 parmi d'autres extrêmement nombreux. Proverbe 17, verset 28. L'insensé, même quand il se tait, passe pour sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. L'insensé même, quand il se tait, passe pour sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Un petit peu plus loin, chapitre 18 et verset 13. Celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et s'attire la confusion. Parfois, on a la parole qui veut sortir tout de suite, qui coupe la parole à l'autre. Et non seulement c'est impoli, c'est disgracieux de faire cela, mais en plus, parfois on tombe complètement à côté dans ce que l'on dit. Éphésiens 4, verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. C'est-à-dire, s'il y a lieu, pas obligé de parler. Si vous n'avez rien à dire, taisez-vous. C'est peut-être un peu brutal de l'exprimer de cette manière-là, mais en fait, c'est ce que nous dit ce passage. Aucune parole mauvaise. Mais si vous avez quelque chose à dire, il faut que ce soit une parole de grâce qui va communiquer quelque chose à ceux qui l'entendent. Et quatrième passage, psaume 141, verset 3, c'est la prière du roi David. « Mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. » La prière de celui qui a bien pris conscience que c'est de l'abondance de son cœur que sa bouche parle et qu'il lui est difficile d'y mettre un frein. Jacques le développera au chapitre 3 de son épître, on n'y est pas encore, mais la langue est un feu. Personne ne peut la dompter. Prions ainsi. Mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. On peut faire beaucoup avec une parole. On peut décourager ou au contraire fortifier un cœur. On peut tuer ou vivifier. Mais quoi que l'on dise, on parle toujours parce qu'on réagit à quelque chose. Nos paroles sont toujours des réactions à ce qui se passe autour de nous. Et ces paroles, je l'ai dit tout à l'heure, elles montrent ce que nous pensons vraiment, ce que nous croyons vraiment. Elles révèlent beaucoup à notre sujet. Et c'est pour ça que parler trop montre un manque de sagesse. Et lorsque nous analysons ce qui sort vraiment de notre bouche, nous pouvons nous rendre compte de qui nous sommes vraiment. Si le Seigneur a trouvé bon de s'arrêter un petit peu avant de donner une réponse, alors qu'on lui mettait la pression,
plus forte raison, nous sommes appelés, nous aussi, à, comme on dit, tourner 7 fois notre langue dans notre bouche avant de parler, faire attention, réfléchir, peser davantage. Lorsque j'apprécie beaucoup certaines personnes, je ne vais pas nommer là, mais lorsqu'il m'est arrivé de leur demander quelque chose, de leur poser une question, on dit, est-ce que je peux te répondre un petit peu plus tard? J'ai besoin de prier à ce sujet. Quelle belle réponse, en vérité. Oui, amen. Oui, tu peux me répondre un petit peu plus tard et passer du temps à prier pour ça, pour savoir quelle réponse donner. Une réponse est bonne, agréable lorsqu'elle est dite à propos. Et pour terminer sur cette question de la lenteur à parler, je voudrais attirer notre regard sur le prophète Sophonie, chapitre 3, verset 17. Il nous a été lu la semaine dernière, il me semble, par Emmanuel. Alors le prophète Sophonie, ce n'est pas le prophète où on se rend le plus souvent. Sophonie 3, 17 dit « L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. » Alors ce verset est parfois traduit différemment. Il gardera son calme dans son amour. Mais la plupart du temps, le mot qui est utilisé ici parle vraiment de se taire. Remarquez, il gardera le silence. Dieu garde le silence dans son amour. Moi, ça me fait réfléchir parce qu'il m'arrive souvent de déplorer le fait que Dieu soit silencieux. J'ai l'impression que Dieu ne me répond pas. Et ça n'est pas forcément une marque de son éloignement. Au contraire, dans son amour, il peut garder le silence. Et c'est précieux parce que nous n'avons pas forcément besoin des paroles de nos amis. Nous avons des fois simplement besoin de leur présence. Il n'a pas dit « je te parlerai toujours ». Il dit « je serai toujours avec toi ». Remarquez que les amis de Job ont fait un fantastique travail jusqu'à ce qu'ils ouvrent la bouche. Tant qu'ils étaient simplement là, c'était très bien pour Job. Il avait besoin de réconfort et ils étaient là. Et le Seigneur est là aussi avec nous. Parfois, c'est la meilleure des choses à faire, ne pas ouvrir la bouche, mais juste être là. Comme le Seigneur est là avec nous, réconfortant, prenant sous son bras. J'avance un petit peu dans notre texte pour cette dernière partie où il est question d'être lent à se mettre en colère. Encore une fois, c'est notre cœur qui est visé. Un cœur qui est centré sur soi va vouloir parler vite, il ne va pas vouloir prêter attention à ce que dit l'autre et bien souvent, il finira par se mettre en colère. Et on a là, encore une fois, un portrait du Seigneur. Comment le Seigneur se présente-t-il à Moïse lorsque Moïse lui dit « Fais-moi voir ta gloire ». Le Seigneur répond « Je vais te faire voir ma gloire ». Et bon, le Seigneur le met un petit peu à couvert parce que l'homme ne peut pas voir Dieu de face et vivre. Donc dans sa bonté, Dieu se révèle à son serviteur et il se révèle par des paroles. Que dit-il ? L'Éternel, l'Éternel, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Lorsque Dieu manifeste sa gloire près de Moïse, il dit « Je suis lent à la colère ». C'est une chose glorieuse. Dieu tire fierté d'être lent à la colère. J'aurais pu citer une foule de versets aussi, des proverbes notamment, qui nous parlent de l'homme colérique comme d'un homme insensé, un homme qui n'a pas, comme une ville qui n'a pas de muraille, une ville forcée. Dieu tire fierté d'être lent à la colère. Et je loue le Seigneur de ce qu'il est lent à la colère. Parce que s'il ne l'était pas, mes amis, j'aurais disparu il y a bien longtemps. Je n'aurais jamais pu me tenir devant vous aujourd'hui. Je serais mort dans ma misère il y a tellement longtemps. Dieu se maîtrise tout le temps. Ça ne veut pas dire
qui ne se met jamais en colère. Non, il se met en colère. La personne la plus en colère de tout l'univers, c'est Dieu. Dieu est la personne la plus en colère que vous puissiez connaître. Mais sa colère est toujours juste. Sa colère est toujours bonne. Et sa colère est toujours proportionnée à l'objet de sa colère. Aussi, quand la colère de Dieu éclate, ce n'est pas parce que Dieu ne peut plus se retenir, comme cela peut nous arriver à nous. Ce n'est pas la cocotte minute qui est montée en pression et qui d'un seul coup explose. Non. Lorsque Dieu laisse sa colère éclater, lorsque la colère de Dieu se manifeste, c'est une bonne chose. Elle est là pour manifester le bien. Elle est là pour manifester la justice. Quand Dieu va manifester sa colère sur ce monde, il va établir la justice. Il va rendre à chacun ce qu'il mérite. Pour l'instant, les balances de la justice sont totalement déséquilibrées. Il arrive très fréquemment que le mal l'emporte. Mais lorsque Dieu va manifester sa colère, il va rendre aux méchants ce qu'il leur doit. Ils seront tous punis. Les orgueilleux vont tous être abaissés. Les voleurs seront dépouillés. Les meurtriers seront tous châtiés. Et tout cela sera juste. Si vous avez faim et soif de justice, c'est moi vous dire que quelque part vous soupirez après la manifestation de la colère de Dieu. Il y a un rapport étroit entre la colère de Dieu et la justice. Et par contraste, dans notre texte de Jacques, il est écrit quelque chose de très important, c'est que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Lorsque Dieu viendra et qu'il manifestera sa colère, les balances de la justice seront rééquilibrées. Mais lorsque l'homme se met en colère, cette balance reste toujours déséquilibrée. Alors peut-être que temporairement, elle va pencher dans l'autre sens, mais ce n'est toujours pas juste. Vous savez, nous sommes tous des gens colériques, tous, à divers degrés. Notre colère ne se manifeste pas toujours de la même manière, mais nous sommes tous colériques. Et nous avons tous naturellement tendance à excuser la colère. Pourquoi ? Parce que nous voyons le Seigneur être en colère. Nous le voyons dans les évangiles faire un fouet avec des cordes, entrer dans le temple et faire claquer son fouet, chasser tous les animaux, renverser les tables des vendeurs, des changeurs de monnaie, faire le ménage. Est-ce que ça n'est pas une démonstration de colère, et même d'une colère violente ? Nous voyons aussi le Seigneur répondre avec des paroles qui sont parfois rudes, qui, si elles ne sont pas de la colère, en tout cas, s'en approchent très fortement, aux pharisiens, lorsqu'il leur dit « Malheur à vous, pharisiens hypocrites !» Est-ce que ça n'est pas une démonstration de colère ? Mais, si, c'en est une, mais c'est toute la différence avec la colère de l'homme. La colère de Dieu manifeste la justice, elle manifeste le bien, elle est là pour le bien. Notre colère, à nous, humaine, toute humaine, ne produit pas cela. Donc ça nous montre quelque chose d'important, c'est que la colère en soi n'est pas un péché, puisque Dieu peut se mettre en colère, le Seigneur Jésus s'est mis en colère, et qu'il n'a jamais péché. Mais la colère de l'homme, elle, n'accomplit pas ce qui est juste aux yeux de Dieu. Quand notre colère éclate, et qu'elle sert à mettre tout le monde autour de nous sous pression, pour quelque part que notre volonté se fasse. Ce n'est pas la justice de Dieu, c'est notre volonté qui est ici manifestée. Quand nous sommes en colère et qu'au contraire, nous n'explosons pas, mais nous boudons, ou que nous manifestons la plus grande indifférence, que nous nous fermons, quelque part pour peut-être punir l'autre, nous ne manifestons pas la justice de Dieu. Quand cette colère nous pousse à devenir violents par nos paroles ou par nos gestes, par nos actes, elle n'accomplit pas non plus la justice de Dieu. Et cette colère-là, elle est charnelle, diabolique, elle est tout sauf divine. Et c'est la colère qui est décrite comme violente, cruelle,
des deux frères Siméon et Lévi dans Genèse 34, ceux qui ont voulu venger leur sœur qui avait été violée, déshonorée. Eux, ils ont manifesté de la colère. Quelque part, je comprends leur colère, mais elle s'est manifestée pour de la vengeance, pas pour la justice. C'est aussi la colère de Balaam, le prophète, qui frappe son ânesse parce qu'elle ne fait pas exactement ce qu'il a décidé. C'est la colère du roi Saül, qui craint pour sa royauté. C'est la colère de Jonas, aussi le prophète, parce qu'il n'est pas content du plan de Dieu. Il n'est pas content que Dieu fasse miséricorde à certaines personnes. Et le point commun qu'il y a entre toutes ces colères-là, c'est quoi? C'est l'égoïsme. C'est une colère qui tourne autour de l'homme. Je veux défendre mon point de vue, je veux que ma volonté soit faite, je veux avoir raison, je veux défendre ma royauté, je veux aller là où j'ai envie. Pourquoi est-ce que cette ânesse ne va pas là où je lui dis d'aller? La colère de l'homme est égoïste, mais la colère de Dieu, elle, est désintéressée. C'est pour ça que Dieu ne pêche pas quand il se met en colère. Dieu ne se met pas en colère parce que nous lui avons causé du tort. Quel tort est-ce que nous pouvons causer à Dieu? C'est la parole de Éliou à Job. Si tu pêches, quel tort lui causes-tu? Et quand tes péchés se multiplient, que lui fais-tu? Éliou dit ça à Job qui pense que Dieu est injustement en colère après lui. Non, Dieu est en colère quand nous faisons le mal autour de nous parce que cela atteint d'autres personnes, parce que d'autres sont blessés. Dieu est en colère parce que nous avons été créés à son image. Et quand nous péchons, l'image de Dieu, la plus grande révélation, la meilleure chose qui puisse être révélée dans cet univers, est ternie, déformée, tordue. Si Dieu est en colère, c'est parce que, par le péché, nous privons l'autre du meilleur. Connaître le Créateur. Notez bien que la parole de Dieu ne nous dit pas « ne vous mettez jamais en colère ». Elle nous dit « si vous vous mettez en colère, ne péchez pas ». Et elle ajoute que le soleil ne se couche pas sur votre colère, ne donnez pas accès au diable. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Réfléchissez un instant quand vous vous mettez en colère. Pourquoi êtes-vous en colère? À quoi a-t-on touché qui vous tienne si fortement à cœur que vous soyez prêt à exploser, bouder, vous détourner, tout casser? À quoi a-t-on touché? Quelle est l'idole qui a été bousculée ici dans votre vie qui vous rend prêt à faire autant de dégâts? Donc notre texte de Jacques, pour y revenir, nous demande d'être prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, et finalement donc de ressembler au Seigneur Jésus. Quelle bénédiction d'avoir un Dieu qui est lent à la colère. Il nous dit d'être bon, patient, nous pardonnant réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. Songez un instant à la bénédiction que c'est d'avoir un Dieu qui est lent à la colère. Il ne nous donne pas seulement une deuxième chance, il nous donne de multiples deuxièmes chances. Je suis peut-être à ma 786 millième deuxième chance, moi, j'en sais rien. Peut-être beaucoup plus que ça. J'ai l'occasion de me relever parce que Dieu est lent à la colère, parce que Dieu est patient. Cette patience de Dieu est pour moi un salut, parce qu'elle me permet de ne pas rester à terre, de me relever, de continuer à marcher. Songez aussi à quel point il est bon que vous soyez, que nous soyons lents à la colère pour les autres. Parce que là aussi, nous manifestons la grâce de Dieu. Alors en conclusion, on vient de voir ces 3 caractéristiques du caractère du Seigneur. Son oreille qui est penchée vers nous, parce qu'il veut nous entendre, nous écouter. Il est disposé à écouter ce que nous avons à dire. Nous avons vu aussi qu'il ne parle pas pour ne rien dire, mais qu'il mesure ses paroles en tout temps, restant parfois dans le silence comme une marque de son amour.
Et puis aussi que sa colère n'est jamais égoïste, ni méchante, mais toujours tournée vers le bien du prochain. Et ça, c'est le caractère que nous sommes appelés à adopter. Alors peut-être qu'on se demande par où commencer. Et je voudrais juste nous dire un mot qui peut-être nous aidera à nous lancer sur cette imitation de Jésus-Christ. Ce mot, c'est silence. Faire silence. Silence pour l'écouter. Silence pour écouter l'autre. Faire attention vraiment à ce que le Seigneur nous dit dans sa parole. Avoir cette oreille du disciple qui veut écouter, qui veut entendre la voix de Dieu et qui veut s'y conformer. On va prier ensemble. Je te bénis, Seigneur, parce que tu es prompt à écouter, lent à parler, lent à te mettre en colère. Je te bénis parce que je ne mérite pas que tu sois si plein de sollicitude envers moi et que tu veuilles m'écouter. Ce que je mérite, c'est que tu me tournes le dos pour toujours. Mais dans ta grâce, tu es bon, Seigneur. Je n'ai que des mots pour l'exprimer et je te bénis pour cela. Je te bénis pour les moments où tu me parles et pour les moments où tu restes dans le silence comme marque de ton amour. Je te bénis aussi parce que si je suis là, c'est parce que tu es lent à la colère. Si lent à la colère. Accorde-moi et accorde à mes frères et sœurs ici ce matin de savoir t'imiter, d'être parfait comme toi, Père Céleste. Tu es parfait. Merci de nous avoir accordé ce matin ce regard sur toi, sur ta personne. Merci, Seigneur, de nous garder sur ces rails. Nous réclamons ta bénédiction par Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse